Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On est le 11. C'est l'anniversaire de naissance de notre amie Sœur Angèle. Alors, je sais que Sœur Angèle, elle écoute tous les matins. Je vais vous appeler tantôt, mais je vais vous souhaiter au nom de tous les gens un très joyeux anniversaire. Profitez-en bien aujourd'hui. On rejoint notre ami, le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, je vous fais part d'une suggestion d'une téléspectatrice qui m'a envoyé des textes qui l'inspirent. Et c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui puisque je me rends compte à quel point des textes, des écrits, on va dire ça comme ça, là, à quel point ça s'incruste en nous et que ça façonne notre principe de vie, notre façon de voir les choses, plus que de se faire dire certaines phrases qui vont être percutantes. Quand on va les lire, il y a quelque chose qui vient s'incruster encore plus dans nos actions. Et c'est le cas de le dire, elle m'a envoyé des textes et elle m'a écrit. Ça arrive, il y a des personnes qui ne font pas seulement m'envoyer des courriels, elles prennent le temps d'écrire. Je trouve ça noble. Hein? Je reçois des écrits, ils ont pris le temps encore d'écrire. C'est possible, ça. Et je me rends compte à quel point, par notre plume, là, par notre calligraphie, à quel point là, on vient s'investir encore plus là-dedans. Je mets ça en évidence aujourd'hui dans ma chronique parce qu'elle m'a envoyé des textes qui lui donnent du sens, des écrits. Et je me disais, c'est vrai, ça. Je ne suis pas un grand lecteur, moi, mais le peu de livres que j'ai lus, que je lis encore de temps en temps, là, je manque de discipline là-dessus, c'est incroyable comment ça m'a influencé positivement. Et je me demande, quels sont vos textes qui donnent du sens? J'aimerais ça que vous m'envoyiez ça aussi. Moi, j'ai lu ce livre-là, le passage de ce texte-là, j'ai écrit ça, il y a un de mes amis qui m'a écrit ça, et ça m'a grandement influencé. D'ailleurs, elle en pond des textes, cette dame-là qui m'a envoyé. Je la remercie déjà, elle s'appelle Thérèse. Merci beaucoup de l'avoir envoyé. Et je prends simplement le temps de lire un extrait, un passage de ce qu'elle m'a envoyé. Et ça, là, c'est une suggestion que je vous fais. Souvent, il y a de mes amis, moi, qui me disent « Hey, tu devrais lire ce livre-là. » Et là, je dis « Ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai pas toujours le temps. » Alors là, ils vont me chercher un extrait du livre et ils vont me le donner. Ça, j'ai un peu plus de temps et c'est incroyable à chaque fois comment ça vient m'accrocher de la bonne manière et ça me donne le goût de le lire. Je vous lis un passage d'un texte de Thérèse qui s'intitule, elle l'a écrit elle-même, là, qui s'intitule « La vie avec les yeux du cœur ». Écoutez, ça, c'est une belle prière. « Seigneur, c'est avec les yeux du cœur que je verrai ta présence en chaque personne, qui fait que je puisse accepter les différences de chacun et de les aimer sans condition. Comme toi-même tu le fais. Donne-leur le matin afin qu'ils puissent avancer une seconde à la fois. » Bon, je pourrais continuer, je pourrais aller encore plus loin. Elle a pris le temps de rédiger un texte et je le relisais et je me disais « Wow, c'est bien écrit, c'est bon. » Ça me donnait le goût moi-même d'écrire. Ça me donnait le goût de m'impliquer à travers ma prière parce qu'on le sait, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, c'est une suggestion que je vous fais de m'en envoyer et de prendre le temps aussi d'en écrire des textes, vos textes, qui peut donner du sens dans votre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. C'est
C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois d'août. C'est une très, très belle croix. Vous allez la voir à l'écran bientôt. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est en zinc, finie nickel antique. Elle a été fabriquée ici au Québec. Et je vous rappelle évidemment qu'elle est déjà bénite. Mais ce qui est particulier avec cette croix-là, vous voyez la grandeur à la télévision, c'est que vous recevez aussi 3 petits papiers pour mettre vos intentions de prière ou vos pensées. Vous l'écrivez et ensuite vous insérez ça dans le cœur de la croix en disant au Seigneur, moi je te fais totalement confiance. Merci d'exaucer ma prière. Et évidemment que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et avant de vous donner l'adresse, je vous rappelle que notre nouvel horaire pour faire des dons par téléphone, c'est maintenant du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je répète, du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 15 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, notre nouvel horaire, c'est du dimanche au jeudi, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un jeune prêtre. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Et dans sa colère, le maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Jésus acheva ainsi son discours, puis il s'éloigna de Galilée et se rendit en Judée, au-delà du Jourdain.
C'est un texte très exigeant. Non seulement parce qu'il nous parle de pardon, mais lorsqu'on prête attention à ce que Jésus dit, ça fait réfléchir. Encore une fois, Pierre nous ressemble. Il questionne le Maître. Nous et nos pourquoi, nos comment, nos peux-tu, peut-on. Pierre avance et demande à Jésus, combien de fois? 7 fois? Et vous savez que 7, dans le langage hébreu, c'est le chiffre de la plénitude dans la création. 3 étant le chiffre de la plénitude dans l'invisible, dans le ciel. Alors, il pose la question, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Un grand saint orthodoxe, parmi mes préférés, Saint Silouane, un saint russe qui a vécu toute la fin de sa vie au mont Athos en Grèce, aimait à dire que nous ne sommes pas chrétiens tant si longtemps que nous n'aimons pas notre ennemi, nos ennemis. Réfléchissant aux préceptes de Jésus, aimez vos ennemis. Eh bien, avec l'amour des ennemis, il y a bien évidemment le thème du pardon et le thème du jugement. On raconte un jour que dans un monastère au désert, un vieux moine était en train d'agoniser. La communauté réunie autour de lui trouvait curieux que ce simple vieux petit moine semblait être dans une grande consolation, dans une grande paix et jouissant même de présence de Dieu. Un moine lui a demandé alors, qu'est-ce qui t'a donné de vivre ces moments-là aujourd'hui, dans une si grande quiétude? Et il a dit, ce vieux moine, le Seigneur est venu à moi et il m'a dit, tu n'as jamais jugé personne, je ne te jugerai pas, viens. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous invite donc au pardon. Demandons cette grâce, parfois si difficile, de pardonner. Comme il nous l'enseigne dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non seulement nous devons demander pardon, mais à cette école, nous devons aussi apprendre justement à demander la grâce du pardon au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle la prochaine retraite qui aura lieu en octobre prochain, les 7, 8 et 9 octobre prochains, à Drummondville, au Hôtel Les Suites Le Dauphin. Le thème qu'on a choisi, je le trouve tellement beau, c'est le pape François qui a dit ça d'ailleurs il y a quelques mois. Le nom de Dieu est miséricorde. Ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Gillard, Miguel Chantre-Pour-nous, je serai là également, et la présence exceptionnelle de M. Franck Nicolas, réservé rapidement. Vous le savez, on manque toujours de place. Bye! Fait que j'ai comme essayé de me faire une espèce de monde où que peut-être il n'existerait plus tout à coup. Mais il est venu me chercher pareil. Il est venu me chercher là où je me n'attendais le moins, lorsque je me suis vu le visage dans un miroir dans le fond d'une toilette en train de consommer, à me cacher de la police, par avoir peur de tout, tu sais. Puis de lui dire en toute humilité, avec la fesse à côté sur le bord du bain puis un genou à terre, mon Dieu, regarde ton fou ce qu'il a de l'air.